Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Grosse semaine aux États-Unis, Jean-Denis. On a eu droit au super mardi et au super jeudi pour Joe Biden. Oui, c'était son discours sur l'État de l'Union. Il a commencé à s'adresser au peuple américain juste après qu'on ait entendu l'hymne national américain, We Are the World. Et dans son discours, Biden a dit, et je cite, « Jamais notre liberté, notre démocratie n'ont été tant attaquées dans notre pays depuis Lincoln et la guerre de sécession. » Puis on sait qu'il dit vrai, hein, parce que Biden a servi dans la guerre de sécession, puis il était bien bodé avec Abraham Lincoln. Fait que c'est quand même pas de... C'est pas du BS, comme on dit. Évidemment, comme à chaque discours de l'État de l'Union, la Chambre des représentants donnait une impression d'accident cérébral vasculaire parce que pendant que le côté gauche applaudissait à tout rompre et allait très bien, le côté droit était capable d'aucun mouvement et ne répondait à aucun stimuli. Fait que ça, c'est toujours comme ça, évidemment. Et comme vous pouvez bien le deviner aussi, il y a le discours de Biden qui était pas sitôt terminé que Donald Trump a réagi. Le voici traduit en français par l'interprète bénévole des trolleries. Je vais vous dire une chose. Quand arriveront les élections, je mangerai des Sleepy Joe dans un Biden breakfast. C'est presque ça. Hein? Oui, quand même. Et bénévole, c'est notre interprète bénévole. Il a aussi dit qu'il allait poursuivre ses efforts, Donald Trump, poursuivre son offensive, poursuivre ses adversaires et poursuivre tout ce qui bouge, finalement, donc fidèle à son personnage. Chez nous, maintenant, ben là, attention, soyez avertis, c'est ce week-end qu'on change l'heure. Mais parle-moi-en pas. Attention, là, on avance l'heure. Oui. Il y a ça, entre autres, il faut se rappeler de le faire, puis ensuite, il faut se rappeler dans quel sens on bouge l'aiguille. Puis là, il faut pas oublier de le faire parce que sinon, vous allez arriver en retard d'une heure à l'éclipse dans un mois. Puis ça, c'est un petit peu moins spectaculaire. C'est fâcheux, ça. Ça fait moins mal aux yeux, par contre. Et là, tu le disais, Alexandre, on se demande à chaque année pourquoi on fait ça. Encore changer d'heure, cette niaiserie-là. Puis on a le goût de demander aux hautes instances d'arrêter ça, ce niaisage-là. Monsieur le Président, étant donné que tout ça, c'était pour augmenter la productivité en temps de guerre mondiale, ce serait peut-être le temps qu'on arrête, non? C'est une mesure qui sert en temps de guerre mondiale. Oui. Ben c'est ça. On va attendre un petit peu avant de l'éliminer, je pense. Ouais, malheureusement, ça fait écho à ce que Stéphane Bureau nous disait il y a un petit moment. Alors, la situation internationale donne pas vraiment le goût de ranger ces mesures de guerre-là tout de suite, surtout qu'on est gouverné par un Trudeau ces temps-ci, puis les Trudeau, ils aiment bien ça, les mesures de guerre. Cela dit, tant qu'à parler de conflits mondiaux, il y a la Suède qui est officiellement devenue ce 32e membre de l'OTAN. C'est arrivé hier. Et on aimerait bien ça qu'à cause de l'OTAN, tout le monde s'en aille de l'Ukraine, ou comme chanterait Léo Ferré. Avec l'OTAN, tout s'en va. Toi, c'était sur mesure pour un ça, classique. ce grand succès-là, exactement. Maintenant, quelques nouvelles en rafale, c'est vendredi. Tout d'abord, encore de la mauvaise presse pour la compagnie Boeing. Bon. Il y a un de leurs appareils qui a atterri jeudi en urgence à Los Angeles après avoir perdu le pneu d'une de ses roues pendant son décollage. Et ça a été facile d'ailleurs de savoir que c'est un avion Boeing qui a perdu une roue parce que en atterrissant, la roue a fait le son suivant. Boing, boing, boing. C'est ça, c'est tout. C'était prévu tout ça. Maintenant, parlons de santé, si tu veux bien. Selon une étude de McKinsey, ici au Canada, le pays pourrait réaliser des économies de 14 à 26 milliards de dollars par année dans notre système de santé si à court terme, on intégrait l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Puis moi, je vous dis, si on est pour implanter l'intelligence artificielle, on devrait s'inspirer du Québec. Et parce que depuis le début des années 80, 40 ans, avant tout le monde, le Saguenay a été le berceau de l'IA. Bonsoir, c'est moi, l'IA Tremblay. Ça fait longtemps là, qu'on fait ça. Pionnier. Ça fait très longtemps. Ben oui. 25 ans minimum. Deux dernières nouvelles en rafale, si tu veux bien maintenant. Tout d'abord, il y a une étude du New England Journal of Medicine, restons dans la santé, qui a publié une étude qui révèle que la COVID-19 fait perdre des points de quotient intellectuel. Ben oui, je l'ai eu deux fois. Alors, c'est un peu étonnant. On souhaite quand même prompt rétablissement au Conseil des ministres et aux élus du Québec, bien sûr. Ça a l'air qu'il y a un virus qui court dans les corridors de l'Assemblée nationale. Ce qui est étonnant, évidemment, parce que s'il y a un bâtiment qui est rempli de monde qui sont très bons pour s'en laver les mains, c'est bien l'Assemblée nationale. Et cette dernière nouvelle, il y a Julien Lacroix qui a fait son retour sur scène et il y avait plusieurs articles là-dessus cette semaine, hier et aujourd'hui, en fait.
quand même assez ironique que Julien Lacroix soit un des humoristes qui s'est pas fait canceller cette semaine. Et évidemment, cette grosse nouvelle sur Juste pour rire a fait réagir plusieurs personnes dans le domaine, entre autres. On a pu lire plusieurs messages de gens du milieu qui comment je dirais ça, donc qui remettaient en question les raisons évoquées par l'entreprise pour sa faillite. Et parmi ces critiques, même Fred Pellerin s'est amusé avec les mots pour critiquer l'Empire déchu. Ils sont passés de pas tant pire à pas d'empire. Oui, juste pour rire, ou quand ricaner devient chicaner, quand faire éclater de rire devient faire éclater le rire, quand élite devient faillite, quand joie devient loi, quand blaguer devient draguer, quand amuser devient abusé, et quand moquer devient foquer. Ah, ben oui. Mot d'un sage. Les mots d'un sage. Merci, Jean-Denis. Bye. Bon week-end.